Alors c'est donc là, Anthony, ton bébé? C'est ça, c'est mon bébé. Anthony Brun est avec nous sommes au Fornay, comme vous le voyez, il fait grand beau temps avec une neige extraordinaire. Et puis cette voiture qui est d'un autre temps, d'une autre époque, elle date de quand? 1981. 1981, ouais. On faisait encore des 4L à l'époque? Ah oui, les dernières 4L ont été produites jusqu'en 92. La 4L Bye Bye. On peut regarder le moteur, voir si Bah le oui, moteur si est encore de bonne qualité pour pouvoir t'emmener là-bas? Attends, hein, il a intérêt à être de bonne qualité puisqu'il va parcourir quand même 6000 km dans 10 jours. On a changé pas mal de pièces, dont l'alternateur, tout le système d'allumage, filtre à air, embrayage refait. Franchement, un moteur comme neuf. Mais qu'est-ce que tu fais ici à Val d'Isère alors que tu te prépares à partir la semaine prochaine dans le désert avec cette 4L? Eh bien, demain, je vais tenir un stand pour présenter mon projet humanitaire et scientifique à l'occasion du 4L Trophy, qui est une édition, un raid étudiant qui dure 10 jours sur 6000 km, et c'est la 18e édition. Donc un raid humanitaire puisque 2600 étudiants parcourent les routes du désert du Maroc pour emmener des fournitures scolaires aux enfants qui sont dans le besoin. Ouais. Et technologique en ce qui te concerne, parce que regardez là, on va en parler. Il y a on les voit pas très bien, mais il y a des panneaux solaires. Alors c'est une grande nouveauté, des panneaux solaires sur une 4L. Alors effectivement, Benoît, ces panneaux solaires sont assez particuliers puisque cette 4L, en fait, c'est un laboratoire photovoltaïque itinérant. Nous avons là 2 panneaux photovoltaïques qui diffèrent par leur procédé de fabrication. Ce sont des modules haute performance et ce sont des panneaux souples. Et ils vont servir à quoi ces panneaux? Eh bien, ces panneaux vont servir en fait à alimenter une batterie de 12 volts pour elle-même alimenter une glacière médicale qui servira à transporter des vaccins. Alors, il faut le dire, ces panneaux, on le disait tout à l'heure, sont révolutionnaires parce qu'ils n'existent nulle part ailleurs que sur le toit de ce vieux véhicule. Oui, effectivement, ils ne sont pas encore commercialisés. Ce sont des modules expérimentaux. Justement, donc, tu vas faire des expériences dans le désert avec ces panneaux. Oui. Pourquoi un véhicule laboratoire? En fait, parce qu'elle va être truffée de capteurs. Donc dessous les modules, et puis ces capteurs-là ont toute leur importance, ce sont des capteurs de température des modules, qui fonctionnent à leur pleine puissance à 25 degrés Celsius. Donc tu pars faire ce 4L Trophy, traverser le désert, amener des fournitures scolaires, et en plus de ça, tu vas faire des tests de cellules photovoltaïques sur une glacière qui est à l'intérieur du véhicule d'ailleurs. Hein. C'est exactement ça. Et puis également, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir traiter toutes les données qu'on va collecter, données de vent, données de température, productives de chacun des panneaux, sur une tablette Android où on va collecter tous les résultats. Et le centre de recherche, l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, avec qui nous avons une collaboration pour la production de ces panneaux, vont pouvoir ensuite exploiter ces données-là. Bon, il y a un moteur quand même. Il y a un moteur. Elle roule? Elle roule. On y va? Ouais. On va jusqu'à Val d'Isère? Allez, c'est parfait. C'est parti. Allons-y. Dis-moi, Anthony, je me posais la question, on est dans une voiture ou dans une centrale électrique? On est dans un laboratoire. Voilà, pas une centrale électrique. Parce que je vois derrière toi, par exemple, il y a plein de boîtiers électriques. Hein. Ouais, alors effectivement, déjà donc sur le toit, là, tu as les boîtiers de jonction. Ouais. Là où passent les pattes qui transmettent le courant des modules photovoltaïques. Et puis donc sur ma gauche, derrière moi, on trouve donc tous les boîtiers qui permettent, où se rejoignent tous les capteurs pour l'acquisition des données pendant le trajet. Également, tu as la batterie là, de 12 volts dont je te parlais tout à l'heure. 100 ampères, c'est ça? Exactement, 100 ampères-heure. Et puis, tu as la glacière médicale. Le tout étant bien évidemment solidement sanglé et riveté sur le plancher, parce que dans le désert, on va vraiment être soumis à des conditions extrêmes. Tu vas dormir dans le véhicule? Hein. Oui, alors à l'arrière, j'ai fait un coffrage avec une couchette pour pouvoir y dormir la nuit. Une caisse, hein. Moi je dirais plutôt une caisse qu'une couchette. C'est pas fini encore, il reste encore 10 jours. Bon, dis-moi, tu sais qu'à Val d'Isère, on a le salon du 16 au 19 juillet, le salon du véhicule électrique. Tu déparerais pas dans ce salon? Ah ben franchement, je pense qu'il y a de fortes chances que je vienne parce que je suis un grand passionné d'auto et puis je serai sûrement là.
Donc vous pourrez venir voir ma 4L et puis je vous ferai un débriefing de l'expérience avec tout ce qui s'est passé. Exactement, mais on ne peut pas imaginer une motricité de véhicule avec tes panneaux là-dessus sur le toit. Non, non. On peut alimenter une batterie auxiliaire pour des activités annexes. Donc forcément, je te l'ai dit, notre projet c'était d'alimenter une glacière médicale pour le transport des vaccins. Mais ça, tu ne pouvais pas parce que c'est pas autorisé, c'est ça? Oui, on n'a pas le droit de transporter des vaccins, c'est interdit par la loi. Ouais. Mais c'est une glacière qui est faite pour une glacière thermomédicale. Alors tu vas mettre quoi dedans? Seulement des bières. Bon allez, on rentre jusqu'à Val d'Isère, on regarde tout ça et puis bon voyage. Tu pars quand alors, tu m'as dit? Alors je pars dans 10 jours, je pars le 17 février. Ouais. Pour combien de kilomètres? Pour 6000 km. Et pourquoi tu as choisi Val d'Isère plutôt qu'un autre endroit pour venir te préparer à ce grand périple? Eh bien parce que 2015 c'est un nouveau tournant pour Val d'Isère puisque la volonté de se diversifier dans le développement durable et notamment l'électrification des véhicules et puis sûrement des transports en commun, je l'espère, pour pouvoir préserver notre belle neige. Ah, c'est bien dit, il y avait une vraie vocation alors. Hein? Une vraie vocation écologique. Très bien. Ce lundi, c'est-à-dire le jour du marché, tu vas exposer ta voiture. Qu'est-ce que tu vas faire précisément? Eh bien, je vais réaliser tombola et puis aussi présenter mon projet, bien entendu. Le but étant aussi de recevoir sous forme de dons de personnes qui sont intéressées pour soutenir ce projet-là. Ouais, parce qu'il te faut des budgets quand même. Et oui, il y a un budget quand même qui plafonne les 10 000 €. Donc c'est un projet assez conséquent et qui nous est permis d'atteindre grâce à des sponsors notamment et puis le don de familles, d'amis, de volontaires qui sont prêts à financer cette expérience-là. Ouais. Ça veut dire que tu seras sur le marché, ta voiture sera au milieu du marché? Oui, ma voiture sera au milieu du marché avec tout le dispositif photovoltaïque. Donc n'hésitez pas à venir me voir, à me poser des questions. À Valin, touristes qui sont présents ce jour-là. Je serai là toute la journée, non-stop, donc de 9h à 19h. Merci Anthony. Bah, merci Benoît pour cette interview. Et, allez, on trace la route maintenant. Super.